Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens pour faire mon bilan culturel du mois de février. Écoutez, il y a pas mal de choses vu que j'ai lu beaucoup. Sinon j'ai regardé 4 séries. En tout premier j'ai regardé The End of the Fucking World, qui est une courte série d'une saison, des épisodes de genre 25 minutes, enfin hyper vite. En un mot, ouais, je dirais que cette série était cool. Parce qu'elle était légère, elle était fraîche, c'est facile à regarder, c'est sans prise de tête, il n'y a pas vraiment d'un truc de ouf. Ensuite j'ai regardé mon premier Marvel sûrement, enfin c'est une série Marvel, donc c'est The Punisher, avec l'acteur qui joue dans The Walking Dead, Shane et tout, bon, bref, et je l'adorais malgré que c'était un gros connard et que ça l'est encore dans cette série. Dans cette série là c'est un connard mais un connard hyper attachant quoi, donc tout un autre personnage. En un mot je dirais que cette série elle a été vraiment sensationnelle parce qu'on passe de tout. Franchement il y a du suspense, il y a de la peur, il y a de l'amour, il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a tout, il y a de l'humour, il y a tout. Franchement c'était hyper bien. L'action mais c'est... Oh, j'adore franchement. Tu termines un épisode, t'as envie d'en regarder un autre et ça se suit toujours. Il y a aussi une saison, je sais pas s'il y a une deuxième saison. Frank Castle, donc le personnage principal, moi ça a été vraiment, mais je l'ai adoré du début à la fin. C'est fait exprès, la série est tournée pour qu'on l'adore, mais vraiment, mais c'est un truc de ouf. Ce mec est magique. En plus je trouve que genre son rôle il lui allait parfaitement au mec. C'était pépite. Franchement, regarde cette série. Je pense même que je lui ai mis 5 étoiles. Ouais, je lui ai mis 5 étoiles. Franchement, j'ai trop adoré. Ensuite, dans le dernier point culture, je vous avais dit que j'avais commencé The 100. Je m'étais arrêtée à la saison 3. Donc j'ai regardé la fin de la saison 3 et la saison 4. Donc la fin de la saison 4, franchement, tu te dis oui. Genre, encore. Bref, ça c'est la fin. Qui du coup, t'as grave envie de regarder la saison 5. Mais... ce que j'aime pas dans cette série c'est les longueurs parce que c'est super long parfois. T'as une intrigue qui dure genre toute une saison, toute une saison. Tu te dis mais stop quoi. Quand il y a un truc qui va pas, il y a un problème, donc du coup tu fais pour le résoudre. Quand le problème est résolu, il y a un autre problème. Parfois t'as envie de casser l'écran carrément parce que ça va trop lentement en fait. Mais tu t'attaches aux personnages et tu les aimes tous et t'as la pinte qu'il y en a un qui meurt malgré qu'il y a une saison où ils en ont fait mourir mais plein. Ensuite j'ai regardé Les Bracelets Rouges. En un mot je dirais que cette série est attachante carrément. Donc tous les personnages dans cette série ils sont hyper attachants, ils sont hyper touchants. En fait t'as l'impression de suivre tes potes et d'être dans l'hôpital avec eux. C'est tellement bien. Pareil, il y a une saison 2 qui est annoncée pour je pense l'année prochaine. Et ouais, vraiment la fin elle est hyper émouvante. J'en ai frissons, j'ai presque pleuré. Ensuite c'est tout. J'ai regardé également 2 films. J'ai regardé Seven Sisters, un film plutôt cool. Je trouve que genre l'actrice elle est mais pépite parce qu'elle a quand même joué 7 personnages différents pour un film, sachant qu'on la voit de 7 manières différentes dans l'écran et tu te dis c'est la même personne quoi. Donc le montage tout c'est vraiment super bien réalisé. Rien que pour le travail ça doit être regardé. Ensuite j'ai été voir au cinéma Le Remède Mortel, donc un peu déçue parce que je sais pas, j'ai tellement adoré le labyrinthe en fait que voir cette suite là moi ça m'a pas forcément plu. Genre Le Remède Mortel et La Terre Brûlée c'est 2 films que je me suis dit ouais, mais vraiment Les Labyrinthes c'est genre le film que j'ai vraiment kiffé et du coup voir des suites comme ça genre après j'aime pas critiquer parce que il y a tellement de travail derrière que j'aime pas dire que j'aime pas un truc, mais si c'était bien, c'était pas genre oh j'aime pas c'est nul, c'était bien mais je sais pas, il me manquait un petit truc. Ensuite j'ai pas mal de livres à vous présenter. Donc le premier livre c'est De l'autre côté du rideau de Giacomo Elvira. En 2 mots je dirais pas transcendant. J'ai pas vraiment accroché au personnage ni même à l'histoire. C'est pas vraiment addictif. Dans le résumé on dit que c'est un garçon qui s'appelle Lucas qui était gagnant de je ne sais plus quoi et qui va se retrouver du coup dans une école qui est le Mont d'Or et qui va du coup s'apercevoir qu'il a des pouvoirs. Et en fait ça c'est dans genre même pas un quart du bouquin et après on se rend compte que c'est carrément
Je sais pas, ça part en couille complètement, c'est carrément une autre intrigue et on se dit mais what, enfin je m'attendais pas forcément à ça, ça part dans un côté un peu fantastique et fantastique je me rends compte que bah du coup j'aime pas trop. C'est un livre que j'ai dû lire en 3 semaines parce que j'ai pas forcément aimé donc j'ai mis énormément de temps à le terminer, surtout que c'est 300 pages et c'est écrit assez gros. Ensuite j'ai lu Tortue à l'infini de John Green. Donc du coup c'est Asa qui est une fille de 16 ans et son amie Daisy qui vont se mettre à la recherche d'un milliardaire parce qu'ils ont entendu à la radio que si on trouvait un élément sur la fuite de ce fameux milliardaire, on pouvait remporter une certaine somme d'argent. En parallèle à cette histoire, on a Asa qui est une malade, mais pas psychique dans sa tête. Elle a une maladie un petit peu bizarroïde et parfois je comprends pas trop. Mais en un mot je dirais excellent parce qu'il est hyper addictif. Je l'ai lu en même pas 2 jours. Donc j'ai vraiment beaucoup adoré. En plus c'est hyper fluide à lire. Il y a une petite romance qui s'installe. Il y a un petit peu tout dans ce livre donc c'est vraiment cool. Ensuite j'ai lu un manga, donc Noragami le tome 2, donc j'ai lu le tome 1 du coup en janvier, donc là j'ai lu le tome 2. Donc c'est encore une fois la même histoire sur Yato qui est un dieu qui veut rendre service aux personnes malheureuses. Et en un mot je dirais décevant. En fait c'est tout simplement pour moi, je me rends compte que j'aime pas forcément ce genre de roman, enfin ce genre de livre, j'aime pas forcément les mangas en fait, je me rends compte. Donc peut-être que c'est l'histoire à laquelle je m'accroche pas, mais je sais pas, ce genre de bagarre bizarre, enfin j'aime pas trop, donc peut-être me pencher vers une autre saga de manga. Ensuite j'ai lu Et j'ai dansé pieds nus dans ma tête de Olivia Zaiklein. En un mot je dirais carrément genre waouh. Je m'y attendais pas du tout parce que c'était un truc genre assez enfantin et tout. Et c'est un livre que j'ai lu genre en une journée, il fait 200 pages, pour moi c'est énorme. C'est un livre bien-être et compréhension de soi et tout. Clairement j'ai cru passer genre une séance de thérapie devant ce livre. On apprend des choses sur genre son intuition et tout, enfin c'est vraiment cool. Je m'attendais pas à lire ça en fait parce qu'il y a un côté roman et il y a un côté du coup thérapie. Et du coup il fait 2 en 1 et je le trouve tellement bien. De base ça part sur une fille qui veut se lancer dans la danse etc, qui arrive pas trop. Et puis après viennent les séances d'intuition de soi-même etc. On voit que la vie lui réussit et lui sourit et que tout se passe bien pour elle. Enfin, et en même temps ça nous fait un développement personnel pour nous-mêmes parce qu'on se dit ouais peut-être que ça serait bien que moi aussi je le fasse et tout. Donc c'était hyper enrichissant de le lire en tout cas. J'ai lu ensuite On se retrouvera de Laetitia Millot. Je m'attendais pas du tout à ce genre de roman. J'ai les frissons rien d'en parler parce que vraiment c'était hyper lourd et hyper dur pour moi. J'ai lu le premier chapitre sans vraiment dans quoi me lancer. Et de là j'ai vu une scène de viol énorme et vraiment hyper trash et ça m'a bouleversée clairement. J'ai eu du mal à continuer donc du coup j'ai dû faire une petite pause. C'était tellement beau et tellement touchant et intriguant. Enfin, en un mot je dirais que c'était touchant vraiment parce que on voit le personnage qui est quand même hyper fort face à cette révélation et bouleversé en même temps, donc on le suit avec lui et je pense que les plus bouleversés c'est nous en lisant cette histoire parce que je pense pas que j'aurais le courage de faire tout ce qu'elle fait et c'est énorme. Ensuite j'ai lu Le Grand Cahier de Agota Christophe. Après l'avoir lu je me suis rendu compte que du coup c'était une trilogie donc je suis hyper dégoûtée parce que j'ai pas les prochains tomes et je le voulais carrément sur la main. Donc c'est un cahier écrit par 2 jumeaux, 2 petits jumeaux durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont pas de lit, ils ont rien, ils doivent vraiment faire avec ce qu'elle leur donne, et c'est-à-dire à manger et beaucoup de travail à faire. Mais en même temps ils s'endurcissent et ils apprennent la vie et c'est bien à voir l'évolution de leur personnage. Et je pourrais pas être capable de faire le quart, donc vraiment c'est des personnes fortes. Et pourtant c'est 2 jumeaux hyper jeunes et on se dit mais c'est tellement cruel avant quoi. Ensuite je me suis lancée dans Le sabotage amoureux d'Amélie Nothomb. En un mot je dirais du coup abandon livresque. 2 mots plutôt. Parce que j'ai trouvé ce roman beaucoup trop dur. Et après la légèreté de mon bouquin Le Grand Cahier, et ben j'arrivais pas. Donc du coup c'était beaucoup trop dur pour moi. Elle a un style vraiment spécial je trouve, Amélie Nothomb. Donc voilà, je n'ai pas du coup écouté de musique ce mois-ci parce que j'étais à fond dans toutes les lectures et toutes les séries, donc j'ai pas vraiment écouté de musique.
Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.